Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver. Tu m'excuses de mon ton qui n'est pas très festif. Ouais, c'est un ton un petit peu sérieux, je trouve. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Hein? Comment est-ce que tu as démarré ta semaine? Est-ce que la journée est plutôt lumineuse ou pas? En tout cas, le ton m'a l'air d'être assez sérieux, assez posé. Donc, je te souhaite une très très bonne semaine et puis une bienvenue lorsque tu as un nouveau ou une nouvelle. Et puis lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité. On a un message de quelqu'un et ça m'a l'air ça m'a l'air de commencer de manière très sérieuse. Alors qu'on va découvrir en fait qui est cette personne. Je te laisse t'abonner en attendant, tu m'excuses. On va découvrir qui est cette personne et son message pour toi. Qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que cette personne te veut réellement? Ça commence pas mal. On me parle d'une personne qui aime à romancer l'amour. C'est une personne qui aime à romancer l'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu d'histoires, des histoires d'amour. Oh, oh, oh là là. Alors attends. C'est très grave ce que j'ai sous les yeux là. On me parle donc d'une personne qui a beaucoup romancé l'amour, qui en a fait peut-être même son métier à force d'y penser, qui travaille dans les milieux, je sais pas moi, les rencontres sentimentales, quelqu'un qui peut travailler sur une plateforme pour les rencontres sentimentales, mais tout ce qui est relié à l'amour, cette personne en a fait son métier. Donc ça peut être un psychologue pour les couples, ça peut être... Moi j'ai vraiment le côté romancier ou les personnes qui aident aussi les couples en règle générale, alors en dehors du spirituel, ça peut être, tu sais, tout ce qui est administratif pour effectivement permettre que cette personne puisse se marier, par exemple, officialiser un lien, officialiser une relation. On me parle aussi des coach love, on me parle d'une personne en tout cas qui est vraiment dans le milieu sentimental. Tu comprends? Dans le milieu de la relation de couple, du lien entre le masculin et la féminine. En tout cas, et cette personne en a fait son métier. Et lorsque ce n'est pas dans ce cadre-là, lorsque ce n'est pas de ce cadre-là dont il s'agit, on va te parler à nouveau d'une personne qui écrit en fait ses vœux d'amour et qui va trouver une solution, qui va trouver des outils, qui à force de recherche ou à force de travail va retrouver la force, le courage et la détermination de un... C'est très spécial parce que c'est pas une forme, c'est pas uniquement une annonce. C'est comme vivre, c'est comme un vécu. Tu vois, avec la rose, juste après le lion, c'est comme un vécu d'un bonheur. Ah ouais, ok. Ok. Donc, on a beaucoup de rouge là pour le coup, et quand j'ai autant de rouge sur le tirage, pour moi ça parle d'une personne qui va être très passionnée, ou qui se passionne littéralement pour toi. Alors, j'espère qu'on n'est pas dans le côté lugubre de la situation, c'est-à-dire une personne qui te traque, mais ça pourrait être ça. Oh. Alors, j'ai ta carte qui ressort, très chère féminine. J'ai ta carte qui ressort, hein. D'accord? La féminine en rouge. Mon souci, c'est que je t'ai eu avec une carte qui te parle d'un grand changement, d'une fin, d'un terme ou d'un deuil. Donc ça veut dire que on n'a quand même pas un message d'une personne qui, pour être heureux, aurait souhaité que tu ne sois plus là.
Ça peut pas être ça, c'est corsé. Je te disais, c'est très sérieux. Donc peut-être que très chère féminine, tu surmontes le deuil, tu surmontes un deuil et cette personne est au courant de ça. Cette personne est persuadée que tu as déjà fait le deuil de quelqu'un. Et cette personne, on te dit que rapidement tu vas avoir un cadeau ou une surprise de sa part. Parce que cette personne, il y a une question médicale importante que cette personne va réussir à régler. Alors si c'est toi qui étais en danger, sur le plan réel, hein, peut-être médicalement parlant, si tu avais un gros souci de santé, c'est quelqu'un qui a été réglé pour moi cette affaire. C'est quelqu'un qui a trouvé des solutions pour moi ici. C'est quelqu'un qui a fait peut-être des travaux, qui a vu un chaman, qui a vu un guérisseur par rapport à ta situation. Et on te dit que normalement, cette solution, tu vas la vivre pendant tout le mois de mai. Tu vas sentir les effets de ces travaux que cette personne a effectués pour toi, pour ton bien, et par amour pour toi pendant tout le mois de mai. C'est juste magnifique. Donc on a vraiment affaire à un amoureux qui veut vivre avec toi, ma chérie. Regarde-moi ça. On a ton masculin qui ressort. Attends, on va regarder les cartes qui veulent bien tomber. C'est quelqu'un qui a lâché prise après que tu lui aies mis un vent ou que tu l'aies complètement ghosté ou que tu l'aies complètement gelé, que tu l'aies complètement mis à part. Voilà. C'est quelqu'un, donc du coup, ton dit masculin en question, qui a accepté en fait ça, qui a accepté que tu veuilles plus le voir ou que tu veuilles plus l'entendre pendant un temps. Mais c'est quelqu'un qui va recevoir peut-être de l'aide d'un voisin, d'un cousin, d'un grand-père, d'un grand-oncle, d'une personne masculine plus âgée, bien plus âgée que lui, pour en fait justement peut-être te reconquérir. C'est incroyable. Ce sont les conseils de cette personne-là en fait qui vont tout changer dans votre relation, mais complètement tout changer. On me montre un soleil, on me parle de la balance, de la justice, du bon commerce, de tout ce qui ressemble, qui est relié aux chiffres et qui va faire du bien, de la chance. Mais on te dit que ton masculin, là, je trouve que c'est très sérieux tout ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un danger pour toi, pour moi ici. Et ce cadeau va vraiment apaiser ton cœur, ma chérie. Oh là là, oui. Il y a quelque chose qui a eu cet hiver, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cet hiver? C'est quelque chose de sérieux, hein? Il y a eu quelque chose cet hiver qui va être très certainement bouclé. En tout cas, quand ça fera un an, que cette histoire-là s'est passée, que ces événements se sont déroulés, c'est-à-dire enfin cette année, ouais, à la fin de l'année, tu pourras sortir en fait du côté gelé, du côté glacial. Moi, j'ai l'impression que cet autre-là, cette personne qui a un message pour toi, ce masculin qui a un message pour toi, ton masculin, parce que la carte du masculin était bien là, on te dit que il y a quelque chose qui bouge, hein. Mais j'ai pas l'impression que ce ne soit que lié à son bon vouloir à lui. Alors, spirituellement parlant, il aura fait ce qu'il fallait pour toi, pour te sauver la vie. Et ensuite, tu vas pouvoir reprendre ton envol. Oh, ma féminine, c'est très particulier pour moi ce tirage.
On te dit que tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la paix et même dans ton intimité, dans ta sexualité, les choses iront beaucoup mieux. Avec le lynx, on te dit que tu vas comprendre en fait quelle est la personne qui t'a tendu la main et quelle est la personne qui t'a réellement soutenu. Je trouve ça juste trop beau. Émotionnellement parlant, c'est très lourd. Ouais, je trouve que c'est très sérieux et que c'est très lourd. Alors j'ai une tierce féminine ici, je ne sais pas s'il y a des triangulaires ou quoi. On me parle du fait que cette personne puisse éventuellement soit se poser des questions sur le fait que tu sois enceinte ou pas, soit elle est enceinte elle-même. Et dans tous les cas, elle est en train d'essayer de faire des réserves. Elle récolte un maximum peut-être d'informations. Et elle espère que ça te rende malade, le fait qu'elle récolte autant d'informations te concernant. Elle espère que ça te rende malade et elle espère que tu ne survivras pas à ça. C'est très violent, c'est très beau de ce qui se passe entre ton masculin et toi, mais ce qu'elle fait, elle, c'est très violent, je trouve. C'est très très violent. Donc on te dit que tu es dans une sacrée période de renaissance, ma chère féminine. C'est énorme ce qui est en train de se faire là. C'est-à-dire que pour moi, tu as littéralement été en danger de mort en fait ici. Tu as littéralement été en danger de mort et c'était relié à ta santé. Et donc en fait pendant tout le mois de mai et jusqu'au mois de juin, tu auras les effets d'un renouveau au niveau de ton corps physique, d'une régénération. Mais en fait, c'est vraiment comme si tu avais vécu une petite mort en fait. Et c'est dû au fait qu'il y a eu un grand froid avec ton masculin. Une période hivernale, un très grand froid. Il y a eu des événements qui se sont produits aussi cet hiver, qui, lorsque ça fera effectivement 1 an que ça a été vécu, tu retrouveras en fait tes ailes. Tu vas pouvoir à nouveau te déployer, retrouver ta paix. Mais il faut absolument attendre que ça fasse 1 an. J'ai envie de pleurer carrément tellement ça a été violent pour toi. On te dit que tu vas réussir à voir clair avec le lynx. Il y a peut-être eu des révélations, ou il y aura peut-être des révélations. Mais tu vas te rendre compte de la puissance de l'aide de ton masculin là-dedans. C'est beau, hein, mais c'est très fort. Donc, on peut poursuivre le message de cet autre. Pour toi, c'est marrant parce qu'avec l'oracle J, je sens qu'on a encore des choses à te dire. Les surprises que tu vas recevoir de la part de cette personne vont te ravir. Mais il fallait que tu aies beaucoup de courage pour pouvoir en fait, tu sais, le laisser en plan. Pour moi, en réalité, c'était très courageux de ta part de lui avoir mis un gros coup de froid, un gros coup de gel, ma chérie. Toutes mes félicitations parce qu'il a fallu vraiment que tu sois très très courageuse par rapport à ça. Il y a vraiment des moments de bonheur qui vont arriver, ma chérie. J'ai une tierce qui est blonde ici, ou qui est plus claire de peau que toi, ou qui a une couleur sur les cheveux. On me reparle à nouveau de la temporalité de ce mois-ci, ou 2 ou 3 prochains mois, donc de ce trimestre entre mai, juin et juillet. On me dit qu'elle est à l'étranger, cette tierce-là. Donc si son lien avec le masculin, tu t'inquiétais de savoir comment peut-être que vous alliez peut-être passer l'été, ben sache que normalement ce sera plausible de passer un bel été. Puisque elle sera à l'étranger, donc ça va vous arranger.
Et on te dit du coup que toute la période déprimante dans laquelle tu as été, et dans laquelle ton autre aussi a très certainement été, ne va encore perdurer que très peu de temps. Avec la lune, on te parle du fait que forcément, ma chérie, la tierce là, elle est à l'étranger, mais elle a été faire des choses sur le plan spirituel avec la lune, d'accord? Plus l'hiver qui te parle de l'ermite, ok? Bon, maintenant, le truc c'est que ça va malgré tout conduire, ou ça va peut-être te faire te poser des questions sur une éventuelle séparation. Est-ce que finalement elle s'est séparée de lui ou pas? Est-ce que ce n'est pas elle aussi qui se demande est-ce que finalement tu t'es séparé de ton masculin ou pas au vu de ce qu'elle a fait comme travaux? Il y a peut-être aussi ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je trouve qu'elle a été très très loin dans, dans sa pratique en fait spirituelle peut-être. Euh, oui, parce qu'on peut utiliser le spirituel pour pouvoir faire causer du tort, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que quand les gens te disent je suis spirituel, ben oui, tu peux être spirituel et être quelqu'un qui veut, hein, qui veut la mort d'autrui, n'est-ce pas? Oui, oui, on se connaît là-dessus. Donc voilà. Mais du coup, il y a une forme de guérison ici, à nouveau avec le stéthoscope, où on a eu une belle analyse, où peut-être qu'il y a des examens de santé aussi qui vont peut-être remettre les choses à plat, remettre les choses en forme. Avec la carte du guérisseur, moi j'ai le sentiment aussi qu'on peut te dire que du coup, ben, tous les diagnostics qui ont été faits, ben, normalement te donnent encore du courage, de l'espoir par rapport à ta relation. Et même s'il y a eu peut-être pas mal de déceptions pour moi ici, avec beaucoup de stress et d'inquiétude avec l'éléphant, on te fait savoir que vous allez guérir, vous allez vers une période de guérison. Mais c'est relié au fait que la tierce, elle soit à l'étranger, ma chérie. Puis avec le coquillage, on te demande de te préserver pour moi aussi ici. De te préserver de ton intimité. Lorsque tu as envie de voir le coquillage, comme parlant du sexe féminin, de préserver ton intimité, de te chouchouter, ma chérie. De te chouchouter. Avec la lune, ça peut te parler de ton cycle menstruel, donc tout ce qui est relié aussi à ton, tu sais, à ton intimité. Prépare-toi, chouchoute-toi, prends soin de toi. Surtout lorsque tu as eu des phases très douloureuses avec le désert, ou émotionnellement parlant, peut-être que tu n'as même plus eu de larmes plausibles à verser. Tellement en fait, tu ne t'attendais pas à ce que tu puisses être peut-être en paix. C'est-à-dire que ce qui sent bon pour moi ici avec la rose, c'est que la tierce en question, peut-être aussi que ton autre va lui mettre un grand vent, hein, d'accord? Il va peut-être tout geler avec elle. Euh, et donc, du coup, ça va être le grand bonheur pour toi. Mais il ne faut pas que tu déprimes, hein. Il faut que tu arrives à dépasser tout ça. Émotionnellement parlant, euh, essaye de gérer la situation, ma chérie. Essaye d'avoir le courage de gérer tout ça. C'est pas évident, hein, mais je sais que tu as suffisamment de force en toi pour ça. Avec la musique, avec l'éléphant, on a un nouveau rythme, on a de nouvelles tendances, on a une autre façon de recevoir les fréquences, les vibrations, les sons. On a une nouvelle écoute, une nouvelle attention, quelque chose qui va te faire du bien, une nouvelle harmonie, quelque chose qui va te rendre joyeuse, quelque chose qui va te rendre heureuse. Mais il faut que tu sois aidée. Il faut que tu acceptes d'être aidée, ma chérie. Oui, ça peut être psychologique, hein. C'est une aide qui est psychologique. Entre le printemps et l'été, c'est beaucoup de questionnements. Mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va pouvoir être dans l'abondance? Est-ce que je vais pouvoir déceler la personne qui peut être au moins sournoise autour de moi? Est-ce que je vais effectivement me relever de tout ça? Est-ce que je serai suffisamment intelligente? Est-ce que j'aurai suffisamment de clairvoyance? Tu vas pouvoir renaître, ma chérie, mais il faut que le spirituel t'aide. Là, si jamais tu as un voyage à faire pour le plan santé, fais-le. Tu comprends? Si tu as un voyage à faire pour ta santé, fais-le. D'accord? Et surtout lorsqu'il est question de santé, entre guillemets, infantile ou pour ta fertilité. D'accord? Voilà. Moi, c'est ce que j'ai
comme complémentaire, au message de cette personne. Parce que là, tu es en train de t'inquiéter de savoir comment est-ce que les choses vont se passer. Pour moi, c'est une très belle surprise que cette personne soit à l'étranger. Parce que dans tous les cas, toi, tu vas pouvoir effectivement bénéficier de la période de guérison avec ton autre. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que cette personne a un message pour toi? Quels sont ses plans? Quels sont ses plans avec toi? Quels sont les plans de... Oh. Premier plan, maison. Oh. Mettre fin à une trahison. Oh. Alors, je ne sais pas avec qui il va plus coucher. Ah ouais. Oui, je pense qu'il va plus te coucher avec la tierce. Il va se préserver, il va se protéger de ça. De ne plus coucher avec elle. C'est ce qui va vous porter chance. Et je pense que même si, par exemple, pendant un temps, effectivement, il t'a trompé avec elle, il va beaucoup regretter. Il va regretter de peut-être avoir fait des compromis, mais pas avec la bonne personne. Pas par rapport à la bonne personne. Oui, ça va le rendre triste. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Oh, ma féminine, vraiment. Oui, c'est lourd hein, en ce moment. C'est lourd d'inquiétude. Hein. C'est lourd de peur. Il y a beaucoup de peur ici pour moi. On a de la joie par rapport à cette santé-là. Et il faut absolument que tu sois consciente des ennemis qui sont autour. Et si fatalement ces ennemis s'effondrent, s'écrasent, s'écroulent, ma féminine, ce sera tout bénéf pour toi. Si cette tierce-là s'écrase, s'écroule, ce sera tout bénéf pour toi. On me dit que tu as fait pas mal de rêves prémonitoires par rapport à ça. Et que tu sais que du coup, tout ce qui a été houleux entre vous deux, bon, bah avec le temps, ça va se résorber. Tu sais aussi qu'elle a fait des travaux pour que vous puissiez vous séparer. Mais tu sais que tu seras victorieuse. Parce qu'il y aura la réunion. Parce qu'il y aura en fait les travaux occultes avec la confrérie ici. Donc dans tes rêves, tu as vu juste ma chérie. Oui. Il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement de plausible avec toi. Donc ton masculin là, il fait tout son possible en fait pour pouvoir te signer quelque chose, acter quelque chose, s'engager, te donner les clés de son cœur peut-être, ou de faire une belle ouverture sur peut-être ces projets maison là que vous avez ensemble. Ça c'est juste formidable. Ça m'a épuisée. En 2 secondes. Pourtant, je te dis, hein, dès que j'ai commencé le tirage, j'ai trouvé que c'était lourd. Lourd et très sérieux. Elle va flancher. Hein. Ça c'est quelque chose qui est sûr et certain. Elle va forcément flancher. Regarde-moi ça. Moi, j'adore quand ces cartes-là sont l'une à côté de l'autre, entre guillemets. Surtout pour terminer un tirage. Ça voudrait dire qu'ils ont tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'ils ont fait, qu'elle soit toute seule ou qu'elle s'y est mise à plusieurs, qu'elle ait engrangé ou emmené des gens avec elle dans son délire. Ils vont s'effondrer. Ça va s'effondrer. Ça va se casser la poire. Du coup... ton autre a des vrais projets avec toi, hein. Très solides avec la maison. Et c'est ça qu'elle aimerait voir s'écrouler. Mais c'est elle qui va s'écrouler avec. Tu as bien vu qu'on avait la victoire. Elle a failli vous séparer pour de vrai, hein, ma chère féminine. Hein, ici. Le conseil qu'on va te donner, ma chérie. Ouh, on me dit de te prendre la lune aussi. Le conseil qu'on va te donner par rapport à ça. Avec la lune.
le conseil de la lune. Tu veux qu'on se fasse 1, 2, 3? On va se faire 1, 2, 3, t'inquiète pas. Je t'entends de l'autre côté de ton ordinateur, même si tu n'es pas avec moi lorsque je te fais ce tirage. T'as 1, t'as 2, t'as 2, merci, et t'as 3. Oh, ça fait beaucoup. Ok. Bon, on garde comme ça. Ta numéro 1. Un nouveau cycle romantique est en train de commencer pour toi, ma chérie. Un nouveau départ sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Il est temps que tu l'acceptes, que tu l'accueilles. Moi, je t'ai dit, c'était le grand froid avec ton autre, il n'y a pas de souci. Mais là, si cette personne est en train de revenir vers toi, avec d'autres intentions, avec un nouveau départ en tête, dans le cœur, avec toute cette métamorphose dont on a parlé tout à l'heure avec le papillon, la chenille en papillon. Et si vous arrivez effectivement à vous retrouver parce que finalement elle n'a pas pu mettre fin à ta vie, autant que tu en profites pleinement, ma chérie, d'accord? C'est une relation qui va être forcément beaucoup plus équilibrée maintenant. Avec cette nouvelle lune en balance, on a quelque chose qui va te mettre bien, qui ne va plus te pomper d'énergie, qui ne va plus te chagriner pour rien, qui ne va plus te faire stresser ou t'inquiéter. Là, c'est la période d'accalmie. Et puis, c'est juste. Ok? Bien. Donc, ta numéro 2. C'est le moment de laisser derrière toi la négativité. D'accord? Avec le scorpion, tu as peut-être tendance avec la pleine lune en scorpion, tu as peut-être tendance à chercher les défauts ou à chercher ce qui ne fonctionne pas, à chercher ce qui est caché et qui ne dit pas, à chercher, oui, j'espère que c'est pas toi qui caches quoi que ce soit, mais je pense que tu cherches ce qui est caché, mais ce qui est caché et qui pourrait être négatif parce que tu as peur que du coup il y ait encore des choses qui n'aient pas été dites, qui n'aient pas été révélées, qui n'aient pas encore été dévoilées, et tu n'as pas envie d'être surprise par ça. Donc tu es en train d'enquêter pour absolument fouiner dans le tréfonds du truc, alors que en fait tu vas peut-être pas forcément trouver de la négativité dans ce que tu vas chercher. Et à force de t'y attendre, tu vas être déconnecté de tes rêves. Tu comprends? Donc fais confiance à tes rêves parce que tu as peut-être de grandes aspirations. Tu as de très grands objectifs à atteindre avec ton autre. Et ce serait dommage que à force de penser négatif, en fait que tu entraînes ton autre aussi dans cette négativité-là. Et ça, ce serait dommage. Parce que ça va tout casser. À force de remettre en question ou à force de ne pas voir que les choses évoluent effectivement dans le bon sens et pour du long terme, tu risques de passer à côté de beaucoup d'événements qui vont te plaire en réalité ou qui vont t'apaiser. Donc apaise un petit peu ton cœur, ma chérie. En plus, on est effectivement dans cette pleine lune en scorpion, donc voilà, tu es en plein dedans. Ta numéro 3, une énergie qui est à son paroxysme. Une énergie de feu qui est à son paroxysme, qui arrive vers toi très rapidement. Alors, du coup, pleine lune en bélier, on te dit que quelque chose arrive, n'est-ce pas, vraiment, vraiment très rapidement vers toi, et qu'on espère que tu seras prête à bien réagir à cette situation-là. Parce qu'il ne faudra peut-être pas que tu perdes de temps. Toute ta réflexion est déjà là. Lorsque ça va arriver, il va falloir que tu fonces dans le tas. Il va falloir que tu saisisses ta chance. Il va falloir que tu saisisses l'opportunité. Auquel cas, tu pourrais le regretter. Et là, pour moi, les changements que tu vas vivre vont se faire, mais du tout au tout. D'accord? C'est passer d'un cycle à un autre. Et du tout au tout. Ça peut se faire en une journée. Tu changeras complètement de vie. Ok. Bien. On poursuit le conseil pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le couple revient, n'est-ce pas? On vous dit qu'il y a des personnes qui vous mettent effectivement des bâtons dans les roues. Mais faites en sorte de vous battre
pour vous deux. Faites en sorte de protéger votre lien, votre relation, votre amour. Soyez déterminés à ça. Soyez focus là-dessus. C'est tout ce qui compte. Se dire la vérité, ce sera toujours approprié. D'accord? Et savoir trancher. Peut-être aussi avec une activité professionnelle qui ne vous convient plus. Hein, parce qu'on avait la séparation, le travail et la séparation. Ça peut être aussi ça. Si tu as ressenti que au final, il y a une activité professionnelle qui ne vous convient pas, qui ne convient pas au rythme de la relation, laisse tomber. Hein. D'accord? Si cette activité professionnelle ne te fait pas du bien, si cette activité professionnelle ne faisait pas du bien non plus à ton autre, laissez tomber. Ok? Et puis avec le magicien, on a aussi cette notion-là, hein, qu'on soit suffisamment expérimenté maintenant pour pouvoir changer de boulot, pour pouvoir changer complètement d'activité professionnelle, parce qu'on a compris que ça ne convient pas à notre couple, que ça ne convient pas à notre lien, ça ne convient pas à notre relation. Et puis on a compris aussi qu'on a besoin d'un chaman qui nous permettra de ne plus du tout nous laisser peut-être manipuler ou nous laisser piéger parce qu'on aurait peut-être éventuellement appris sur les réseaux sociaux ou en utilisant peut-être les internet avec peut-être un petit peu trop de naïveté. Il y a une question naïve en fait avec le valet d'épée, puisqu'on était sorti du roi d'épée, on repasse au valet d'épée. Donc il y a une forme de toujours se dire la vérité, ce sera toujours approprié, mais par contre il faut faire attention aux questions que l'on pose ou à l'utilisation que l'on fait, je te répète à nouveau, d'internet pour avoir les véritables réponses à ces questions-là, de peur de ne pas du coup voilà être dans cette chute là. Et en même temps, j'ai envie de te dire, comme on avait le coquillage dans l'oracle G, on a quand même une notion de entendre des choses que l'on n'avait jamais entendues auparavant. Et peut-être s'y accommoder. S'y accommoder pour pouvoir justement se lancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir se soigner. Donc si c'est la première fois que tu as l'interprétation des messages sur cette forme-là, ça ne m'étonne pas. Si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu es surprise, ne t'inquiète pas, c'est normal. N'hésite pas à passer en privé, comme ça tu auras un petit peu plus d'infos sur peut-être la personne chez laquelle tu pourras éventuellement faire des travaux occultes. Moi, je te mettrai en contact avec ma personne de confiance. On verra ensemble comment ça se passe. Et tu pourras effectivement faire tes travaux puisque j'ai le magicien et ensuite l'ermite. Et puis dans un aspect plus humain, on vous dit, lorsque vous voulez effectivement changer d'activité professionnelle tous les deux, n'hésitez pas à vous former, vous en avez des capacités avec l'ermite. C'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc, vous en aurez les capacités ici. Ok ? Donc, tout est une question de détermination, de courage, de communication. Ça va être la clé. Et ça va être la clé pour pouvoir vous délier d'une tierce qui est une manipulatrice et qui est vraiment pour moi ici la carte du diable. Donc, c'est le diablotin ou la diablotine ici. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, il faut faire attention, très attention à la manipulation. On parle beaucoup, alors, que je te dise, au signe Bélier, Lion, Sagittaire, avec la reine de feu, au signe Verseau, Gémeaux, Balance, avec les signes d'air. On a roi d'épée, valet d'épée, chevalier d'épée, 2 d'épée, 7 de bâton. Donc ça fait vraiment pas mal de signes de feu et de signes d'air pour moi ici. On a quand même un signe d'eau là-dedans. Donc on a le 7 de coupe. Donc on a aussi les signes d'eau qui sont là, qui sont représentés. Et puis on te dit voilà, attention au 8 de coupe, à l'énergie de fuite. Oui, il faut que tu fasses attention à cette énergie de fuite. D'accord ? Là, il y a la notion du sacrifice. D'accord ? Le sacrifice à faire, peut-être dans l'attente, le sacrifice à faire aux ancêtres également. On te dit que ce sont eux qui vont être peut-être les meilleurs alliés et peut-être que du coup, c'est eux aussi qui vont t'ouvrir la porte à découvrir de nouveaux amis ou de nouvelles amitiés qui seront solides et qui te permettront aussi
entre guillemets, qui faciliteront aussi, je te dirais plus, la réconciliation avec ton autre. D'accord? Avec la carte du jugement. Et même lorsque vous êtes en train de chercher une forme de renommée ou de succès, c'est aussi par là qu'il faudra passer. C'est ensemble, c'est à deux que vous puissiez, que vous puissiez, oh là là, que vous pourrez atteindre en fait l'excellence que vous visez. D'accord? Donc il faut rester passionné. Il faut accepter aussi de donner dos à son passé. Il faut peut-être accepter aussi d'arrêter de ramener peut-être l'idée de la tierce parce que là c'est bon, j'ai l'impression qu'elle est partie à l'étranger. Peut-être qu'elle est partie pour un bon moment. Donc ça c'est une très bonne chose pour vous deux. Donc il est temps de tout sceller, de tout fermer, de tout protéger pour que aucune énergie ne s'éparpille, pour que aucune énergie ne s'évapore et qu'on n'ait pas envie effectivement de se séparer alors que c'est manipulé, que tu vois qu'il y ait cette notion-là d'un pouvoir magnétique très négatif et qui te laisse d'ailleurs dans ce questionnement négatif également, parce que ça peut être ça, hein, les questions de mais est-ce que je me sépare ou pas, en fait, qui sont en réalité manipulées. C'est ce qu'on avait avec le scorp, avec le tas numéro 2 tout à l'heure, qui cherche, mais qui cherche toujours que le négatif et qui ne comprend pas en réalité que à trop chercher le négatif, on va l'attirer. Mais il n'y a rien de négatif du côté de ton autre là, en ce qui concerne ses émotions, ses sentiments, ses projets pour vous deux. D'accord? Donc maintenant, l'objectif, c'est de tout sceller, tout fermer, tout protéger. Et tout ira pour le mieux. D'accord? Donc écoute bien ton intuition, ma chère féminine. Écoute bien tes rêves, fais-les interpréter s'il le faut, n'hésite pas à m'envoyer un mail, tu me dis bien que c'est pour l'interprétation des rêves, on verra ça ensemble. Écoute tes rêves, écoute tes aspirations, écoute tes objectifs, fais tout pour l'atteindre, pour atteindre ces objectifs-là. Mais ça m'a l'air d'être avec ton autre, ce ne sera pas sans, tu comprends? Donc il faut que tu restes collé à ton autre pour que vous puissiez effectivement être tous les deux dans le succès. Auquel cas, tu as bien vu, lorsque on te parle de vos projets, si vous vous décollez l'un de l'autre, ça va s'écrouler hein, à cause de la jalousie, à cause de l'envie qu'il y a autour. On est ok. C'était effectivement très très sérieux, ma féminine, donc j'espère que tu seras très patiente, que tu continueras de travailler dur parce que du coup, c'est ce qu'on avait qui tombait pour le troisième tas là. La communication est la clé et ton dur travail va forcément payer. Donc je te disais, il n'y a pas de moment de franchise qui soit de trop. Dites-vous les vérités, c'est tout. Soyez francs l'un vis-à-vis de l'autre et tout ira pour le mieux normalement. Ok, tu me feras ton retour dès que tu reçois son message. Bah ouais, ça m'a cassé, je trouve que c'était trop fort en fait ici. C'était très très fort comme message. Donc tu me diras dans les petits likes et puis dans les partages aux personnes qui tu penses en auront besoin. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Et puis je te dis à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.